Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire des Cerisiers. Nous allons parler en fait des Tengu en se basant sur le supplément Yokai. Angle différent d'approche des fois précédentes, tout simplement parce que suite à avoir remis le nez dans le petit chapitre sur les Tengu, j'avais surtout envie de faire une vidéo militante qui incite joueurs et MJ à jouer du Tengu. Pourquoi donc a-t-on plein d'options super intéressantes pour les joueurs au niveau du supplément yokai? Eh ben non, pas du tout. Au contraire, c'est même une des espèces de yokai qui est abordée où tu as le moins de directement, voilà, où t'as rien en fait quand tu as fini le chapitre yokai à proposer de plus directement à tes joueurs Tengu. En plus, le Tengu, c'est pas le truc qui est méga funky beat hein, pour les occidentaux. Tu sais, c'est des espèces de d'ermites des montagnes avec des ailes à grand nez. On les voit de temps en temps dans les mangas. C'est des trucs à buter dans Gantz. Ça peut être aussi un peu des hommes oiseaux, ces espèces d'ermites de la montagne, mais ils peuvent quand même se mélanger aux êtres humains. L'intérêt, c'est que ça fait partie des yokai qui n'ont pas d'ambiguïté. Ils sont clairement des yokai positifs, même s'ils sont un peu connus pour leur colère. Voilà, ça c'était la présentation générale. Et on va bien l'admettre, vendu comme ça, le Tengu, ouais, tu peux jouer une super kawaii, femme renard, femme lapin, homme chat, méga, enfin voilà. Il y en a, ils sont plus sex appeal, hein, on va pas, voilà. Ouais, t'as les kappas aussi, même le kappa, il peut avoir un côté plus intéressant, rigolo, voilà. Le Tengu, c'est carrément pas ce qui est méga vendeur. Alors que quelque part, le Tengu, c'est un peu le nain, l'empire des cerisiers, enfin, sous cette forme, en fait, où c'est le sage qui se contient, mais qui est capable de beaucoup de colère. Voilà, ceux qui aiment bien jouer des nains du type volcan enneigé. Ouais, on s'en fout, c'est Empire des Cerisiers, c'est métaphore. Voilà, donc c'est ce volcan qui a l'air calme, recouvert de neige, mais en fait, il peut faire des grosses colères. Et voilà, bon, ouais, c'est de la métaphore qui vaut ce que ça vaut. Voilà, le Tengu, il a vraiment cet aspect, le moine sage, mais dont les colères sont, ça fait 30 secondes que je tourne en boucle, peuvent être vraiment légendaires. Alors pourquoi donc du coup, après avoir lu le passage sur les Tengu, ça donne envie d'inciter les joueurs à en jouer. Déjà, il y a ce côté, comme à peu près tous les yokai, mais c'est plus marqué sur les Tengu qu'on n'a pas exactement de description précise de leur apparence. Alors, est-ce que l'auteur Olivier Sanfilippo est une grosse feignasse? Est-ce qu'il n'a pas tranché? Ou est-ce qu'au contraire, on est plus sur des vérités profondes de l'Empire des Cerisiers? Ce sont des esprits incarnés. Là, donc, c'est des trucs non matériels qui deviennent matériels. Donc, en fait, voilà, ils ont une constellation. Enfin, à mon avis, hein, c'est pas Akai qui a fait de la merde. C'est justement, par cet aspect, les yokai n'ont pas d'apparence stricto sensus complètement normalisée, sauf pour certains. Là, c'est justement ce côté, les esprits qui, tout en étant le même esprit, peuvent prendre des formes un peu différentes. Voilà, en l'occurrence, sur les Tengu, tu as les Tengu qui vont s'incarner en gardant leur bec, tu as les Tengu qui vont s'incarner en se rapprochant un peu plus des humains, ils vont transformer leur bec en un long nez. Ces genres de petits détails. Donc dans l'ensemble, on sait à quoi ça ressemble. Après, pour les détails, vous pouvez un peu plus typer votre Tengu comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Bon, alors, j'ai commencé par vous dire qu'il n'y a pas grand-chose pour les joueurs directement. Non. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, il y a du matériel AMJ. Si c'est un chapitre où il n'y a vraiment pas grand-chose qui est donné de plug and play pour les joueurs, voilà, t'as pas une nouvelle sous-faction de Tengu que tu veux dire, oh tiens, un truc bien pour mes joueurs, non, ça t'as pas. Par contre, c'est là où t'as le plus de références. Oh, livre de base. Oh, Yami. Ah. Parce que tout simplement, en fait, on voit bien que les Tengu, ils font partie de ces yokai de premier plan qui sont mêlés à beaucoup de choses. Bon, déjà, c'est clairement ils font partie en fait des pions majeurs de Saruta, donc du roi des esprits, voilà, qui avait le trône avant l'Empire et que après c'est devenu l'empereur dragon qui a pris sa place, Nanda. Donc en fait, c'est des yokai de première importance et les PNJ Tengu, on en a quelques-uns hein, qui sont décrits. Il y a 17 rois, on va avoir deux, en fait, on va en savoir un peu plus. On va avoir la reine, la déesse mère des Tengu qui est abordée. Et en fait, voilà, pour une fois, je vais pas tout spoiler, mais alors le Tengu, ça va pouvoir être lié à un super artefact giga majeur. On a rarement entendu parler de trucs aussi puissants dans l'Empire des Cerisiers.
Ça va être lié justement en tant que gardien, parce qu'ils sont vus comme les gardiens des montagnes, machin. En fait, s'il y a vraiment deux trucs qui semblent bien gardés, euh, les ports des Yami, voilà, par exemple, dont je vous parlais de la reine Tengu, elle, voilà, c'est la boss d'une ville super légendaire, et elle garde une porte. Voilà. Ça a l'air d'être aussi ceux qui gardent le secret de l'accès au monde des esprits, au monde des dieux. Ouais, c'est quand même, voilà. Donc les Tengu, ils ont quelque chose d'assez majeur à ce niveau-là. Ils sont liés aussi aux premiers humains, premiers habitants. D'ailleurs là, pour une fois, on a une nouvelle faction, mais qui est clairement de la faction de PNJ. Là, voilà, c'est une faction très intéressante, mais du coup, qui va être réservée au PNJ. En plus, bon, elle a abordé sommairement, mais elle a abordé la lignée des Izumo avec les chiens célestes. Ils ont de la gueule. Je vais chercher l'image. Ah, ils ont de la gueule, hein. Bon, j'ai une caméra qui monte pas bien. Ouais, enfin bon, ils sont badass. Mais bon, même si techniquement, l'Empire des Cerisiers étant ce qu'il est, tu peux facilement le faire jouer à tes joueurs pour que tu aies une cohérence par rapport à l'univers. Enfin, faudrait qu'à ta table, il y ait que ça, qu'il y ait que des chiens célestes. Donc c'est un peu restrictif. Faut vraiment que le MJ ait préparé une campagne rien que pour. Enfin, bon, pas forcément GG comme idée. Par contre, du coup, en fait, c'est là que tu te dis finalement, avoir un Tengu à table, ça peut être bien parce que déjà, enfin, même si les Tengu c'est quand même assez balèze, tu peux tout à fait avoir un jeune Tengu. Mais c'est pas parce qu'il est jeune, par exemple, enfin, ça va être un très bon levier, tout simplement, pour introduire tes joueurs au niveau élevé du grand échiquier des magouilles de l'Empire des Cerisiers, tout simplement. Parce que bon, enfin voilà, il peut facilement du coup se lier avec Susano. Enfin, par exemple, tu vas apprendre plus de trucs sur Susano que on va te renvoyer sur le Yami. Ils vont pouvoir être liés donc à Saruta. Les Tengu majeurs de toute façon font partie des pièces majeures de l'échiquier mystique de l'Empire. Donc voilà, tu joues le fils à machin et vous avez une mission de cuite qui vous tombe sur le peu. Ou au contraire, justement, tu joues le fils à machin et machin a des problèmes. Enfin, tu peux facilement, en fait, grâce à un Tengu dans le groupe, te permettre d'introduire ton groupe de joueurs sur le premier plan du jeu politique occulte. Voilà. Euh, D'ailleurs, le fait d'avoir un Tengu, s'il est lié au Tengu majeur, tu vas pouvoir tout à fait avoir. Enfin, ça pourrait même justifier une rencontre avec l'empereur, quoi. Parce que là, oui, on est vraiment sur des trucs de premier plan. Voilà. Et c'est en cela, en fait, je trouve, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui joue Tengu, de MJ qui me parle de groupes de joueurs où il y avait des Tengu, alors que bon, on va le dire clairement, et bizarrement, les bonasses renards j'ai une mix longue comme c'est pas possible de MJ qui ont, enfin voilà. Oh tiens, t'es une bonasse renard dans ton groupe. Ah bah tiens, quelle originalité, hein? Ah là, fou, je suis surpris. De temps en temps, t'as la chance et le bonheur de voir. Ah non, toi t'es une bonasse lièvre. Ah ça change, voilà. T'as un joueur qui a été un petit peu original. Mais sinon non, voilà. Les Tengu, alors qu'en fait, ils sont super intéressants par leur nature même, de leur donner une place dans l'univers de l'Empire, ou s'ils sont jeunes, ils vont avoir assez de liberté pour que tu puisses les introduire dans un groupe de joueurs sans à chaque fois ramener des oh là là, attention, t'as un Tengu, donc il y a machin, un truc bidule. Non, bah voilà, t'as un jeune Tengu qui faisait expérience. Voilà, tu apprends, t'as pas encore le statut je suis un protecteur voilà, du royaume céleste, t'as pas encore, voilà, t'as pas de statut qui va faire que t'es enchaîné. Par contre, comme je vous le disais, les Tengu sont tous tellement liés. Puis après, c'est pareil. Enfin, t'as des Tengu qui se mêlent au peuple, t'as des Tengu qui sont sur la montagne. Enfin, en plus, voilà, t'as pas de, tu joueras pas l'exception. Ouh là là, je suis le seul Tengu qui se mêle à l'humanité. Non, tu feras partie de cette minorité des Tengu qui se mêlent à l'humanité, mais tu seras même pas une exception. Le MJ est pas obligé de tordre le background pour t'introduire dans son groupe de joueurs. C'est tout à fait, enfin voilà, c'est réaliste par rapport au jeu, ce qui est pas mal. Les Tengu en plus, hein, voilà, ils peuvent prendre des apparences humaines, ils peuvent, ils ont leur propre voix. Enfin, il y a vraiment, mais ils sont pas obligés d'être cantonnés à la voix traditionnelle des Tengu en plus. Enfin, c'est en fait c'est plutôt souple pour créer un Tengu au niveau de la table.
Tu auras un personnage qui sera un peu duel au sens, il va toucher au niveau mystique du jeu, mais les Tengu sont quand même un peu connus pour être des sabreurs bourrins, donc tu pourras avoir une espèce, c'est ça, de moine guerrier, qui a une classe de perso assez, assez vendue hein, dans l'Empire des Cerisiers, c'est un truc qui plaît aux joueurs, voilà, c'est pas désagréable, avec en plus ce petit côté je joue en esprit qu'on voit pas partout, et avec cette immense utilité pour le MJ que avoir un Tengu dans le groupe, c'est vraiment c'est un super levier pour que. Mais pourquoi ça nous tombe dessous à nous cette aventure super importante? Parce que en fait machin c'est le petit-fils de Shoujo. Voilà, des personnages qui peuvent être très 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 importants par rapport à l'univers des jeux. Voilà, des gens qui peuvent aller voir l'empereur. Genre je demande entretien avec l'empereur parce que là faut qu'on discute d'un problème lui et moi, vous dégagez tous les humains. On est à ce niveau-là de levier que tu peux rentrer. Voilà, tu seras lié avec les personnes qui peuvent faire ça. Ou si tu as un Tengu très puissant, tu peux peut-être toi-même aller demander une audience à l'empereur parce que tu amènes des choses. Mais oui, on est vraiment sur quelque chose en fait qui a un gros levier pour pouvoir jouer à haut niveau mystique dans l'Empire des Cerisiers, le Tengu. Bon ben voilà en fait, hein, c'est ça, je voulais pas de toute façon complètement. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre Tengu? T'as les petites généralités justement sur les Tengu, les petits points sur leur voix mystique à eux. T'as Sojobo, le roi légendaire des Tengu, il y a 17 rois Tengu, ouais, il y en a un, il est un peu plus que les autres. Tu l'as en peu jeu sur pas mal de pages avec comment l'introduire sur tes joueurs, enfin pour ton groupe de joueurs, tout le côté quête pour le rencontrer. Après, tu as un point sur Amano Zako, la reine des Tengu, celle qui est la patronne d'une cité légendaire et qui en plus est une des gardiennes des portes du Yami. Donc c'est pareil, tout de suite, truc important, un petit peu trop, et c'est la mère de tous les Tengu. Alors c'est pareil, les Tengu, tout le temps on les présente au masculin, mais en fait s'avérer, on sait qu'il existe quelques très très rares femelles Tengu. Et il y a pas mal de mystères là-dessus. On ne sait pas si elles sont méga rares ou si en fait personne ne cherche à faire de l'ombre à Manosako. Et voilà, tu peux jouer une Tengu féminin, mais c'est excessivement rare. Après, étonnant, parce que là, par exemple, on aurait pu avoir, tout simplement, j'allais partir sur un Manosako, mais on s'en fout. T'as ça, donc c'est en fait le repère c'est un sanctuaire de montagne lié à un autre roi, vu qu'il y en a 17, donc voilà. Bon après, tu as de l'exemple du conseil de scénar, comment prendre tout ça puis en faire quelque chose que tu peux proposer à tes joueurs. Et on finit sur la lignée des Izumo, où c'est pareil, on va te renvoyer à l'Empire des Cerisiers, on va te renvoyer à Yami. C'est vraiment en fait, ça fait partie, j'ai pas compté, je mettrai pas ma main à couper que c'est en fait les yokai qui sont le plus liés, comment dire, où tu as le plus de renvois au livre de base et à d'autres suppléments. Mais il fait clairement partie du top 3 et il me semble que c'est celui où il y en a le plus. Enfin, c'est simple, t'as presque un renvoi dans chaque colonne, t'as des colonnes où t'as deux renvois. Enfin, c'est vraiment. Tu sens en fait que les Tengu sont moins funky beat, puis ils marquent moins l'esprit que pas mal d'autres yokai, alors que c'est carrément des yokai majeurs. Ouais, mais voilà, ils sont moins kawaii sexy à jouer que d'autres types de yokai, alors que ils méritent complètement d'être plus vus à table de jeu parce que c'est vraiment des yokai majeurs qui ont une importance majeure dans le monde et qui justifient vraiment, qui permettent au MJ de plonger ses joueurs dans les trucs mystiques majeurs qu'il y a dans l'Empire des Cerisiers. Enfin, de toute façon, ça va de l'Empire des Esprits aux magouilles de Saruta à la garde du Yami, avec de la faction secrète pré-empire. Tu couvres large, hein. Ouais, t'as quelques thématiques qui sont pas abordées, genre qu'y a-t-il plus loin que l'empire ou certaines cabales, mais t'as quand même une très très grande zone, quelque chose de très large au niveau de tout ce qui est empire des cerisiers, qui est abordé grâce au Tengu. Donc voilà, je pense que j'ai fini mon plaidoyer pro Tengu. Donc Tengu, c'est dans Yokai, en sachant que ce qui va t'être donné, je finis là où j'ai commencé sur les Tengu, c'est vraiment en fait pour le MJ. On a pas mal de choses dans les chapitres hein, sur chaque yokai où tu peux vraiment les utiliser en tant que joueur. Là, en l'occurrence, tu pourras rien utiliser en tant que joueur.
c'est le MJ qui va avoir pas mal de choses à pouvoir utiliser avec son joueur, sur son joueur, pour instrumentaliser son joueur, pour des PNJ, pour du secret. Mais voilà, t'as pas de sous-faction, de nouveaux pouvoirs pour le joueur. Là, non, là-dessus, les joueurs, ils ont pas. Par contre, tu comprends tout de suite beaucoup plus l'intérêt d'avoir un Tengu à table. Hop, ce sera tout. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour, je sais pas, le Kappa, c'est les chapitres d'après, mais bon, j'aime bien les chats et puis j'aime bien les lièvres, donc ça sera peut-être les chats ou les lièvres. Voilà, voilà. Portez-vous bien, jouez bien. Bisous les gens.